Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance mensuelle du mois d'août pour vous, les signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau, en signe solaire, ascendant lunaire vénusien ou tout autre placement significatif dans l'une de ces trois constellations. Qu'est-ce qu'on a? Il y a le retour ici à plus de joie, plus de partage qui va vous ravir visiblement. Est-ce que vous allez sortir? Est-ce que vous allez festoyer pour ce mois d'août? On va voir ça. Allez, s'il vous plaît, quelle est l'énergie qui va suivre? Ouh! Intéressant, deux arcanes majeures et pas des moindres, le pape et le fou, ouais, un espèce de nouvel élan, de nouveau départ. Sans le mental avec le fou, hein. On est dans la spontanéité. La spontanéité, mais on n'oublie pas ici ses valeurs personnelles. On parle peut-être d'engagement. Est-ce que vous allez ici vous engager dans une nouvelle relation? Je suis un peu sur un coup de tête. Vous allez vraiment écouter votre cœur et pas votre mental. Vous allez écouter votre enfant intérieur, votre âme ici. C'est très très beau, hein. C'est très très beau. Est-ce que vous allez vous lancer sinon dans un emploi où vous allez être, comment dire, faire office de guide, hein, faire office de mentor peut-être aussi, ça peut être ça. C'est très beau comme énergie en tout cas. En d'autres decks, on a 8 de bâton, donc la rapidité, les communications, encore une fois, ouais, le soleil qui ressort. Ouais. Ça va être un mois très lumineux, très spontané, très authentique, j'entends pour vous. Très positif, très optimiste. Un très très beau mois hein, pour vous. Hein. Ouais. Un très très beau mois. Le cavalier de Pentacle et le 10 de coupe. Bon, et l'étoile. Écoutez, si vous êtes célibataire et que vous attendez ici et que vous êtes à la recherche de quelqu'un, que vous êtes ouverte à une relation, on vous dit ici que ça va arriver doucement mais sûrement avec le cavalier de Pentacle. Ça commence pas de façon foudroyante, mais par contre c'est du durable, c'est du stable, c'est du pérenne avec le cavalier de Pentacle. C'est très beau et on a un bonheur émotionnel à la clé. Hein, si vous êtes en couple ici, peut-être que vous réengagez, vous renouvelez votre engagement. On peut parler de mariage d'ailleurs ici, j'avais pas pensé à ça. Mais le fou et l'hiérophante, peut-être que vous allez vous marier en août, c'est très probable. Enfin, pas pour tout le monde, bien évidemment, mais au cas où vous le savez déjà, hein, bien évidemment. Mais ouais, on peut me parler de ça aussi. Hein. Un mois très lumineux pour vous en tout cas. Génial. Allez, on va aller voir ce que vous souhaitez incarner ici pour ce mois d'août. Le 4 de Pentacle. Ok. Alors, est-ce qu'on parle d'économie d'argent, de s'économiser, d'économiser son énergie, de rediriger son énergie sur des choses qui sont importantes pour vous, de pas s'éparpiller aussi, ça peut être ça, le 4 de coupe, 4 de, pas du tout, 4 de denier, 4 de pentacle, ouais. De rediriger, pardon, son énergie vers des choses qui comptent vraiment, des choses auxquelles vous tenez. Ouais. Il y a une transformation qui s'opère là hein, pour le mois d'août. Hein. Est-ce que vous faites un tri énergétique par exemple? Vous mettez fin, vous arrêtez avec les personnes trop pingres, peut-être aussi, ça peut être ça. Où il n'y a pas de réciprocité, vous voyez? Ça peut être ça. Hein. Alors, grande prêtresse. Domaine sentimental, relationnel, familial, amical. On a déjà une très belle énergie. Alors. Grande prêtresse, 4 de coupe et diable. Il y a une forme d'insatisfaction ici au niveau relationnel. Peut-être que vous ne dites pas. Est-ce que vous avez ici... Alors, je peux faire l'inverse parce qu'il y a des personnes dénudées et YouTube n'aime pas. Ok.
Je vais poser les cartes et on y reviendra sur ce domaine relationnel. De toute façon, sachez comme d'habitude que je vais faire une guidance spécifique pour le relationnel pour le mois d'août. Hein. Bon, je reprendrai ces 3 mêmes cartes et puis je viendrai creuser avec des oracles, des tarots. Bref, on fera toute une enquête. Domaine professionnel, carrière, projet, ambition, bénévolat. Ok. D'accord. Et puis, domaine matériel financier. Oh. Reine de coupe. Et. D'accord. Ok. Donc on y va. Domaine relationnel, familial, amical, sentimental, il y a une insatisfaction pour moi au niveau d'une de vos passions, d'un de vos désirs. Est-ce que vous avez du désir pour quelqu'un, mais vous ne le dites pas? Est-ce qu'au sein de votre couple, vous avez un désir un peu hot, hein, on va dire, mais vous ne le dites pas? C'est possible. Est-ce que vous ressentez des sentiments pour quelqu'un, mais vous ne le dites pas? Avec la grande prêtresse, il y a comme un secret un peu, ou alors on parle de blessure, hein, de traumatisme ici, ou de dépendance à quelque chose que vous cachez. Avec quoi je vais l'éclairer? Je vais l'éclairer avec la triade. Alors, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous. Est-ce que quelqu'un qui est obsédé par vous le cache? Ou alors vous le savez avec la grande prêtresse, mais vous ne le dites pas. Vous ne dites pas que vous savez. C'est possible. Allez. On allait quitter l'équilibre. Ok. La santé, l'harmonie. La santé énergétique. Hein. Oula, attendez. Il y en a trop là. Non, il y a trop de cartes. Pour une fois que la triade veut parler, qu'est-ce qu'on a? Avec la grande prêtresse, le 4 de coupe et le diable. Alors peut-être que, comme je vous le disais, vous allez rencontrer quelqu'un et ça ne va pas avec vous, enfin ça ne va pas assez vite pour vous. C'est peut-être possible. Ah, l'autosabotage. On arrête avec l'autosabotage. Est-ce que c'est ça la carte du diable? Ouais, on fait le choix ici d'arrêter l'autosabotage. Parce que ça vous met dans des situations insatisfaisantes. Ouais, c'est exactement ça. Et avec la carte de la grande prêtresse, vous allez utiliser ici vos capacités médiumniques, votre lien avec le subtil. Alors ça peut être simplement, le plus simple, c'est les prières, hein, les intentions, les prières. C'est déjà une connexion avec le divin. Mais vous pouvez évidemment aller plus loin si vous avez les capacités d'aller plus loin, de vous connecter à votre âme, de vous connecter à vos guides, de questionner vos guides, vos ancêtres, d'aller, je sais pas, faire une lecture d'annales akashiques, peu importe. Hein. Ouais. Ouais. Vous choisissez ici vraiment de bouger, Est-ce que vous habitez loin de la personne que vous aimez, par exemple? Que vous décidez ici de vous engager pleinement dans la relation et de vous rapprocher de cette personne pour qu'il y ait ici plus d'harmonie, plus d'équité au sein de la relation. On peut parler de ça ici aussi. Hein. Parce que vous vous rendez compte que l'éloignement, en fait, c'est, avec la pénitence, voilà, une forme, pas d'auto-sabotage, mais enfin, ça sabote un peu la relation. On peut parler aussi de ça. Mais sinon, plus globalement, vous faites le choix d'arrêter ici vos schémas d'auto-sabotage. C'est très bien, c'est très, très chouette. Hein. Très chouette. Ou alors, si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous, bien évidemment. Il y a un choix, ouais, encore, regardez. Le choix, l'engagement. Le choix, le nouveau départ, l'engagement. Ouais. Ouais. Ah bah, tentation, c'est comme le diable. Hein.
Vous êtes attiré par quelqu'un, encore une fois, ou quelqu'un est très attiré par vous. Et quelqu'un qui est très attiré. De toute façon, là, que ce soit l'un, l'autre, les deux, il y a une forme de tentation qui est vraiment, vraiment forte. Et vous faites le choix ici d'aller vers ça. Ouais. Malheur, foudre, adversaire, conflit, la clé. Ouais. 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 Peu importe ici, ouais. Il y a peut-être eu ici de l'adversité et des conflits, peut-être avec cette personne. Et vous décidez ici d'aller au-delà. Hmm. J'ai pas fait le dos de deck. Bon, je le ferai après. Euh, Carrière professionnelle. J'ai pas éteint, excusez-moi, la sonnerie de mon portable. Je l'entends sonner. Hop, voilà. Tac, voilà. Je disais, carrière, pardon, professionnelle, projet en tout genre, bénévolat. Hmm. On vous demande ici, pour ce mois d'août, de faire preuve de persévérance, de patience, de lenteur. Hein. Cavalier de coupe et cavalier de pentacle, c'est vraiment les plus lents les deux cavaliers les plus lents. Donc, n'attendez pas ici un miracle pour le mois d'août, clairement. Continuez par contre sur votre voie. Vous êtes sur le bon chemin. Avec le 7 de bâton, on vous demande de défendre vos intérêts, de faire preuve de combativité s'il le faut, de défendre votre valeur, de défendre votre projet, votre poste. Voilà, d'être dans les mots justes, d'être combatif, combative. Hein. Ouais. Parce qu'il y a derrière quelque chose de positif qui arrive avec le cavalier de pentacle et le cavalier de coupe. Quelque chose qui va vous ravir et qui va potentiellement être durable et stable avec le cavalier de pentacle. Voilà. Domaine financier, matériel. Écoutez, ça résonne complètement avec le fait de bouger, de déménager, de vous rapprocher de quelqu'un que vous aimez. Complètement. Si c'est dans vos projets ou si c'est le projet ici de la personne en face de vous, ça va se faire pour le mois d'août. Hein. Parce que tempérance, reine de coupe, amoureux, on a ici de très très belles énergies de choix du cœur dans le domaine matériel et financier. Donc est-ce que vous allez avoir ici un contrat à signer, un choix du cœur. Je vais mettre comme ça parce qu'ils sont un peu dénudés. J'adore cette carte, mais ils sont un petit peu bons. Voilà, pour YouTube. Est-ce que vous allez donc avoir un contrat à signer? Et là, on vous dit que c'est quelque chose de très beau. Est-ce que vous allez signer un compromis de vente pour un lieu de vie avec votre moitié? Ça peut, tout à fait. Et sinon, on vous annonce ici peut-être un partenariat, ou peut-être en tout cas, enfin dans tous les cas, pardon, avec la carte de la tempérance, plus d'harmonie, plus d'équilibre, plus de paix intérieure au niveau de vos finances. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui peut vous aider financièrement sur un projet? Ça peut me parler de ça également. Un ange gardien, vous voyez, avec les ailes de la tempérance. C'est très joli. Bon. On a le pendu, la tour, 6 de coupe, 7 de pentacle, 4 de bâton. Bon, il y a une situation qui va changer du tout au tout et vous ne vous y attendez pas. Roi de coupe, 9 de coupe. Peut-être plus fin du mois, parce qu'on est plus à la fin du paquet. Mais il y a une situation qui est un peu bloquée dans l'un des domaines de votre vie. Est-ce que c'est cette insatisfaction relationnelle? Peut-être. La carte de la tour, alors on a des arcanes majeures. Attention, attention. Il y a quand même pas mal d'arcanes majeures pour vous dans les énergies qui vont vous suivre, dans ce que vous souhaitez, ici dans le financier, là aussi dans le relationnel. Donc voilà, un mois qui va bouger quand même, hein, qui va être important et déterminant. Donc dans une situation ici où vous vous sentez un peu bloqué, dans une situation d'attente, pourquoi pas, il y a ici un événement complètement inattendu. Est-ce que c'est quelqu'un du passé qui va revenir? C'est possible.
Ouais. Là, on vous annonce globalement que tout ce qui était peur, angoisse dans cette situation bloquée, tout ce qui était conflit, tout ce qui était donc conflictuel, tout ce qui était insomnie, peur, je crois que je l'ai déjà dit, pensée limitante, ça va partir. Vous allez laisser ça au passé. Et vous allez vous concentrer ici sur votre abondance. Abondance personnelle ou abondance en couple. On a la roue de la fortune. Les choses vont se débloquer, mais vraiment entre la tour et la roue de la fortune de façon assez soudaine et inattendue. Ouais. Et chariot, et vous allez pouvoir avancer dans votre vie. On parle encore de déménagement là. Donc dites-moi en commentaire s'il y a vraiment déménagement, parce qu'on a quand même plusieurs cartes plusieurs énergies, plusieurs cartes qui l'annonçaient. Hein. Ouais. Il y a un vœu émotionnel ici qui arrive pour un renouveau pour vous. Hein. Un vœu, un souhait. C'est très beau. Hein. Très très beau. Likez la vidéo si vous appréciez d'ores et déjà la guidance. On va continuer avec un autre tirage avec un tarot pour voir l'évolution un peu de vos énergies. Comment vont évoluer vos énergies pour ce mois d'août. Je ne doute pas qu'elles vont être magnifiques. Et puis après, on finalisera avec 2 oracles. Hein, pour une guidance la plus complète possible pour vous accompagner au mieux. Allez. On retrouve le fou en dos de Dextre. Il y a vraiment un esprit de nouveau départ, sans se prendre la tête, sans, vous voyez, très léger, très authentique. C'est magnifique. Allez. Pour les signes d'air. Hein, on retrouve la justice, on l'avait eu en tout début de tirage, elle était tombée. C'est la carte de la balance aussi, la justice. Hein. Gémeaux, balance, verseau pour le mois d'août. Ouais, on quitte les... Voilà. On veut plus de justice, plus d'équité. On quitte les embrouilles, les conflits d'ego, tout ce qui est conflictuel. On n'en veut plus. Bah. Et on quitte ici une blessure. On quitte quelque chose qui nous pèse. On a un cœur meurtri ici par quelque chose. On va débuter ici ce mois d'août avec beaucoup de mental. Il n'y a que des épées. Mais justement, on traite le mental par le mental. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez ici... Ouais, à part vous dire sortir de conflits, sortir de choses qui vous blessent, de remettre un peu d'ordre peut-être dans votre vie, de remettre de l'ordre dans votre mental, dans votre tête, dans votre cœur aussi. Hein, le 3 d'épée, c'est pas les coupes, mais il y a un cœur blessé. Donc voilà. Peut-être pour plus de stabilité, plus d'engagement, plus de bonheur ici pour vous. Ouais. Est-ce qu'il y a une décision de justice que vous attendez? Alors pour le mois d'août, je ne pense pas. Sauf erreur de ma part, en août, il ne se passe pas grand-chose, mais c'est possible. Alors est-ce que c'est... Voilà, on peut déborder un peu sur fin juillet, bien évidemment. Hein. Et on retrouve justement cette carte du fou. Il y a ici une décision qui sera prise début août qui va vous permettre, alors une décision personnelle ou une décision subie, hein, par exemple, hein, comme je le disais, une décision de justice, pourquoi pas, qui va vous permettre, qui va vous soulager, qui va vous permettre ici un renouveau, de vous lancer dans quelque chose de plus beau, de plus léger. Alors, on a la reine de coupe et l'ermite. On a ici une très belle compréhension avec l'ermite et la reine de coupe en même temps. Parce que la reine de coupe, elle est dans la compassion, dans l'ouverture du cœur, dans la pleine souveraineté de ses émotions. Il y a peut-être ici, avec l'ermite, une compréhension du passé. Un ermitage, peut-être une solitude qui vous a permis ici de prendre la bonne décision. Est-ce que vous étiez, par exemple, jusqu'à présent célibataire? Et là, vous décidez ici... de reprendre contact, hein, de vous remettre sur le marché des amoureux, quoi, le marché de l'amour, en quelque sorte. Ça peut ici complètement résonner avec ça. Ou voilà, encore une fois, un cœur blessé, une situation blessante, une situation qui vous a meurtri, et ici qui se rééquilibre
pour le début à peu près, hein, août, et qui vous permet ici d'être plus dans l'ouverture du cœur, de sortir d'un certain ermitage, de sortir ici d'une attente, d'une analyse, et de vraiment ici vous lancer. Très chouette. Et on finit avec le 7 de Pentacle et la grande prêtresse. Peut-être ici un projet que vous ne dites pas. Vous plantez ici les graines avec le 7 de Pentacle pour récolter. Il y a une notion de patience et de persévérance aussi, bien évidemment. Avec la grande prêtresse. Alors, est-ce que il y a eu une blessure ici du cœur qui vous a permis un certain éveil spirituel, et là vous vous lancez pour le mois d'août dans un projet en lien avec l'énergétique, l'ésotérique. Ça peut aussi ici complètement résonner avec ça, complètement. Et sinon, on parle évidemment d'un projet que vous nourrissez de façon un peu discrète et secrète. Vous gardez un peu ça pour vous. Est-ce que c'est une nouvelle relation que vous gardez pour vous? Est-ce que c'est une décision personnelle que vous gardez pour vous? Est-ce que vous travaillez ici votre médiumnité, par exemple, vos capacités médiumniques? C'est possible aussi. Hein. Un autre deck, on a le 8 de bâton. Où est-ce qu'on les a? Voilà. Ouais, 8 de bâton, 8 de bâton. Il y a quelque chose ici qui va aller plus vite que prévu. Ou beaucoup de communication, ou beaucoup de sensualité. Enfin, on retrouve la carte de la mort. Hein. Il y a une transformation ici de quelque chose. Vous allez ici décider de poser une première graine pour une véritable transformation, pour poser un fardeau, pour poser quelque chose qui vous pesait. Mentalement, énergétiquement, financièrement. Voilà. Ouais, vous allez reprendre confiance en vous avec cette reine de bâton. Retrouver ici un équilibre. On passe du 5 de pentacle au 6 de pentacle, de passer d'une certaine forme de précarité. On peut parler de la blessure d'abandon, de rejet, aussi d'humiliation, notamment. Hein, ça peut être n'importe quelle blessure, mais ces trois blessures-là sont... Enfin, cette carte est plutôt représentative de ces trois blessures-là. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus... Alors, est-ce que vous allez avoir des gains financiers aussi? C'est très possible. Est-ce que vous avez changé récemment de travail et là vous voyez les fruits de votre travail, hein, vous êtes rémunéré à votre juste valeur et ça vous permet ici de sortir d'une certaine forme de précarité. Ça va vous permettre ici d'être plus confiant, plus confiante, d'avoir un nouvel élan, peut-être une rémunération à votre juste valeur. Parce que la reine de bâton, elle connaît sa valeur. Elle baisse pas la tête, voilà, elle la revendique s'il le faut, ça ne lui pose aucun problème. Et là, on a une victoire avec le 6 de bâton. Ouais. Un succès. Très bien. Je finalise la guidance avec deux oracles, avec notamment un changement imminent. Alors, c'est pas anodin en fait s'il y a ça en d'autres decks, parce qu'un changement imminent arrive dans ta vie, c'est le 8 de bâton. Et on l'a deux fois le 8 de bâton. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver de façon imminente et de façon surtout inattendue pour vous, hein, pour les signes d'air. Donc je disais, je termine avec les secrets de ton avenir et puis l'oracle de la magie intérieure. Likez la vidéo et bien évidemment, si vous aimez d'ores et déjà cette guidance, ça montre que vous aimez mon travail, ça me motive et bien évidemment, ça fait grandir la chaîne. Et pour vous, c'est complètement gratuit, c'est juste un petit clic sur le pouce. Si vous souhaitez, laissez-moi un commentaire. Vous pouvez également manifester, bien évidemment, la guidance pour ce mois d'août. Hein. Alors, il y a une carte qui est tombée. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Alors, avec quoi ça résonne pour vous? Est-ce qu'ici, vous allez demander de l'aide à un notaire, à un juge peut-être? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette reine de coupe ici qui va vous aider dans votre nouveau départ? C'est possible. Hein. Et si vous avez une problématique, notamment dans cette, je disais, il y a une situation ici... qui vous bloque, qui est un peu bloqué, qui vous embête, et ça va complètement changer, mais
Demandez de l'aide au besoin, hein. N'hésitez pas. Hein. Vous avez quoi d'autre comme message? Une personne veille sur toi et te guide. Alors c'est peut-être le hiérophante là, hein. J'avais dit un guide. Un nouveau départ avec quelqu'un qui est une sorte de guide pour vous. Hein. Ou alors on parle évidemment dans le subtil de vos ancêtres, d'un guide spirituel, d'un guide dans l'au-delà. Dans le divin, vous êtes protégé, vous êtes guidé, c'est très très beau. À chaque mort, une nouvelle naissance. Là, c'est ce que vous souhaitez. On avait la carte de la mort ici dans vos souhaits. Une renaissance de quelque chose. Hein, est-ce que c'est un nouveau job, par exemple? Est-ce que c'est une renaissance, enfin comment je vais dire, une autre façon ici de dépenser encore une fois votre énergie ou de dépenser votre argent aussi avec le 4 de Pentacle. C'est possible. Tu es sur le bon chemin. C'est très très beau. Vous avez vraiment de très très beaux messages. Dites-moi en commentaire si la guidance résonne et manifestez-la. Hein. Elle est vraiment très belle. Hein. Il y a un déblocage pour vous. Hein. Il y a comme un comme un coup de folie en fait avec tous ces fous là, tous ces nouveaux départs, une renaissance pour vous qui est très très belle. Hein. Allez. On finalise avec l'oracle de la magie intérieure pour vous les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont la vidéo. S'il vous plaît. Ok, on a l'Ovaria, laisser grandir l'amour. Intéressant. La numéro 14. La carte l'Ovaria apparaît lorsqu'une expression d'amour saine s'est transformée en obsession pour l'amour. Est-ce que c'est ça la fameuse carte du diable, hein, une obsession? Ou plus particulièrement en une idée qui n'est pas de l'amour. Les squelettes de vos attentes limitent votre expérience de l'amour. Laissez partir votre attachement à ce qui était et laissez une nouvelle conception de l'amour évoluer dans votre cœur et dans votre esprit. L'étreinte de ces deux amoureux peuvent sembler pleines de tendresse, mais ils sont piégés par des plantes grimpantes qui les enchaînent l'un à l'autre dans une posture fixe, empêchant toute croissance. Que vous soyez dans une relation amoureuse ou non, que vous ayez une famille ou non, que vous ayez des amis ou non, vous devez réévaluer ce que représente l'amour dans votre vie, comment vous l'exprimez et ainsi comment vous le vivez. Faites preuve de courage. Si vous voulez trouver quelqu'un de gentil et aimant, vous devez être gentil et aimant vous aussi. Si vous désirez une personne stable, souhaitant s'engager dans une relation saine et positive, alors vous devez également incarner ces qualités, évidemment. Voilà pour vous, pour cette guidance. Alors peut-être que cette carte de la mort, avec le 4 de Pentacle, je reviens dessus, est-ce que vous avez envie de quitter effectivement une situation ici qui vous mettait trop de barrières, qui vous emprisonnait, où vous n'étiez pas, où vous vous sentiez un peu à l'étroit? J'entends ça aussi. Ça peut également être ça, effectivement. Et du coup, là, vous le faites de façon vraiment spontanée, dans une décision du cœur, sans aucun mental. Vous suivez, en tout cas, on l'avait vu, vous êtes sur le bon chemin. Vous suivez votre âme, vous suivez votre enfant intérieur. Et c'est très bien. Et effectivement, vous suivez vos valeurs personnelles ici. C'est très bien. Voilà pour vous, pour la guidance du mois d'août. J'espère qu'elle vous aura plu tout autant que moi. Encore une fois, likez la vidéo. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à la chaîne. C'est tout aussi gratuit et vous aurez la possibilité d'activer la cloche pour recevoir une notification quand je poste une vidéo. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.